qu'il fait, je vais quitter l'Assemblée. Non mais crotte alors. Il se croit tout permis, c'est politique. On n'a quand même pas que ça à faire, nous. Certes, mais avouez que nous avons ici l'homme qu'il nous faut à toutes les deux. Ce Jourdain, avec les élections qui se préparent, et ses idées toutes neuves de promotion en direction des jeunes électeurs, peut faire notre fortune, vous savez. Et votre danse et ma musique, en ces temps de crise, auraient tout intérêt à ce que les autres députés les mêmes idées, vous êtes bien d'accord? Ah, pas tout à fait. Moi, je voudrais que ce monsieur Jourdain ait un peu plus de notions en danse contemporaine et en musique. Il est idiot ou il fait semblant? J'ai bien peur que ce ne soit congénital. J'ai bien connu son père. Un vrai renard en politique. Il est au désespoir de voir son fils se faire gruger en permanence par ses copains de classe. Alors, la danse, la musique, la littérature, c'est sûr qu'il n'y connaît rien. Mais il paye bien. C'est bien de ça dont nos arts ont plus besoin en ce moment, non? Oh, vous savez, moi, je suis avant tout une artiste, une créatrice. Les vrais applaudissements me touchent. Et j'avoue que c'est un supplice insupportable de se produire devant des imbéciles incapables d'apprécier une œuvre d'art. Oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir de nos efforts, c'est de les voir caressés, reconnus par des applaudissements qui nous honorent. Et les critiques des authentiques connaisseurs sont des douceurs absolument exquises. Oh, mais j'en suis bien d'accord. Et j'apprécie comme vous la reconnaissance d'un public cultivé. Mais c'est pas ça qui fait vivre. Surtout lorsqu'on est intermittent du spectacle comme nous. C'est sûr, ce Jourdain ne connaît rien à l'art. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il y a du discernement dans son chéquier. Et ce député complètement ignare vaut beaucoup plus pour nous que le brillant intellectuel qui nous l'a fait connaître. C'est pas tout à fait faux ce que vous dites. Et moi je trouve que vous appuyez un petit peu trop sur l'argent. Oh, mais vous acceptez pourtant assez bien l'argent que notre homme vous donne. Et on peut en tirer encore bien davantage. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il n'y a aucune limite de prix pour organiser un meeting. Il suffit de présenter des factures et tout est remboursé. Mais je n'en fais pas tout mon bonheur. Et moi je voudrais qu'en plus d'être riche, ce monsieur Jourdain fasse preuve d'un petit peu de bon goût. Mais moi aussi, j'aimerais mieux. Et nous y travaillons tous les deux à éveiller son goût des arts, même si c'est une mission quasi impossible. Vous en connaissez, vous, des hommes politiques qui ont bon goût? Ils se contentent tous de suivre la mode que nous nous impulsons. En tout cas, ce stupide Jourdain nous donne l'occasion de nous faire connaître dans le beau monde. Et celui-ci paiera pour les autres ce que les autres apprécieront pour lui. Chut, le voilà qui fait. Ah, mesdames, vous êtes là, parfait. Oh, je n'arrête pas de courir. Bien, qu'est-ce que vous avez à me présenter? Elle est prête, votre petite drôlerie? Mais comment ça, quelle petite drôlerie? Oh, je ne sais pas comment vous appelez cela, là, votre invention, votre chansonnette. On n'attendait plus que vous. Oh, bah, si je vous ai fait un peu attendre, c'est qu'il a fallu que je me change en sortant du Palais Bourbon, n'est-ce pas? Là-bas, pas moyen d'éviter que ça cravate. Et puis, pour mes futurs meetings, il faut que je m'habitue à mes nouveaux vêtements. Celui-ci que pour nous mettre à votre disposition. J'aimerais bien avoir votre avis à toutes les deux, franchement. Ouh, mais c'est tout à fait étonnant. Je me suis fait faire ce jean sur mesure chez Guénon et je l'ai fait déchiré par des spécialistes juste aux bons endroits. Et que dites-vous de mon t-shirt? Du slogan que j'ai créé moi-même. Mais c'est magnifique. Et regardez mon allure, ma démarche. Écoutez, c'est le must. Oui. Me trouvez-vous bien comme ça? Bien. Alors, bien, qu'est-ce que vous avez présenté pour votre contrat? Ah, j'aimerais vous faire entendre un petit air que je connaissais à la sérénade que vous m'avez demandé. Et Vous voulez vous décrire à une jolie dame Pourtant quelqu'un m'a dit tu m'aimes sans. donnez-moi mes lunettes noires pour bien entendre. Vous avez gravé sur le lunette.
Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais Non, mais encore. redonnez-moi, c'est mieux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Sera-ce possible alors? Pourtant, quelqu'un m'a dit... Non, cette chanson est vraiment nulle. Hein. Oh, bien l'endort. Non, j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus reggaillardi par là, moi. Ah, mais il faut que l'air aille avec les paroles. Oh, bah, j'en ai appris tout à fait joli, il n'y a pas bien longtemps. C'était quoi déjà? Ah bah moi je ne sais Ah pas. bah oui, non, mais il y avait du pingouin dedans. Du pingouin? Oui. Ah, ça y est, je m'en souviens. Mais je connais le pingouin. Il n'a pas de manière de châtelain. C'est bien élevé, les pingouins. Il faut que je donne des cours de maintien. Et le pingouin, si un jour tu recroises mon chemin, je t'apprendrai, le pingouin, je t'apprendrai à faire le baise-main. C'est joli, hein. Ça va lui plaire. Oh, c'est très amusant en effet. Et vous chantez très bien. Et c'est sans avoir appris la musique. Ah, mais il faut l'apprendre, monsieur, en même temps que la danse. Ce sont deux choses qui sont très liées. Est-ce que les jeunes prennent Et des... qui ouvre l'esprit à la beauté des choses. Mais est-ce que les jeunes prennent des cours de musique? Oui, monsieur. J'en prendrai donc. Je ne sais pas quand je vais pouvoir m'y mettre parce que, en plus de mon professeur de tennis, j'ai engagé un professeur de culture générale, qui doit commencer ce matin d'ailleurs, parce que dans ce domaine, je n'y connais rien. Résultat, overbooké. La culture générale, c'est quelque chose. Mais la musique, Oh, la musique et la danse. La musique et la danse, c'est tout ce qu'il vous faut pour votre réélection. il n'y a rien qui ne soit plus utile dans un État que la musique, ne serait-ce que pour donner le temps, pour planifier les réformes, quoi. Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, les histoires politiques, les manquements des grands patrons, tout cela n'est dû qu'à l'ignorance de la danse. Et vous avez raison. Et d'un homme politique averti, ne dit-on pas à lui, il connaît la musique? Quand un homme a fait une erreur dans sa conduite, soit aux affaires de famille, soit au gouvernement d'un État, ne dit-on pas un tel a fait un mauvais pas dans telle affaire? Si, on dit cela. Oui. Et un mauvais pas, c'est autre chose que de ne pas savoir danser. Bah oui, vous avez raison toutes les deux. C'est pour vous montrer l'intérêt capital de la danse et de la musique. Oui, mais je comprends cela. Mais vous croyez que quand je saurai chanter et danser sur une scène, mon élection sera assurée? Mais assurément, monsieur. Et vous devez adopter des méthodes nouvelles de promotion des idées. Mon père a pourtant fait 4 législatures sans savoir danser autre chose que la valse. Merci. Qui n'avait aucune culture et ne s'intéressait pas à l'art. Il ne s'occupait que de leur petit bout de jardin. Et quand il est mort, brutalement, en pleine campagne électorale, ses fidèles électeurs m'ont littéralement supplié de me présenter à sa place. La Fédération des chasseurs sur l'oignon y tenait par-dessus tout, ainsi que mon grand ami, Jérôme Morant, PDG de Batidu. Alors, surmontant mon chagrin, j'ai accepté. Oh, quel courage, je m'en souviens, à quelques semaines des élections. Heureusement que dans la famille, vous vous appelez tous certes de père en fils. Vous n'avez même pas eu besoin de changer les affiches. Les chasseurs soloneux. Moi, je vous croyais que vous vous présentiez à Paris. Ah oui, mais les chasseurs solonieux sont tous d'ardents défenseurs de la chasse à courre. Ils habitent tous ouest parisien, vous ne le saviez pas? Ah oui. Et j'ai été élu dès le premier tour, je dois vous le dire. Hein. Il y en avait peut-être qui n'avaient pas compris que mon père était mort. Ah oui, mais il n'y a plus de gibier, alors vous ne pouvez plus compter sur les chasseurs. Même si votre réserve parlementaire leur a permis de se construire un magnifique relais de chasse, ils sont de moins en moins nombreux, alors pour voter. Et de plus, votre concurrent allait dans l'ombre et de solides appuis. Il a même des idées, paraît-il. Mais je ne le sais que trop, mon cher. C'est pour ça que j'ai choisi une nouvelle formule. Et puis, les fidèles électeurs de mon père, ils sont vieux, ils n'arrêtent pas de mourir, les vaches. Et les autres, désormais, savent que leur député, c'est Serge Jourdain, fils. Bon, il fallait trouver des arguments politiques nouveaux. Parce que finalement, vous êtes un intermittent comme nous, non? Oui. Oui, mais enfin, mon idée est géniale, avouez. Ce sont les jeunes qui aujourd'hui peuvent vous faire gagner une élection. Or, les jeunes, la politique, ça les emmerde. Donc, si les jeunes ne veulent pas venir à la politique, il faut que les politiques viennent à eux. Ah, mais c'est une analyse très pertinente. Et comment venir à eux, mesdames, sinon dans leur rave, dans leur bar chez Bran, dans leur salle de concert? Comment venir à eux, mesdames, sinon en chantant? Génial! Pour ne pas dire visionnaire.
millionnaire. Vous devez enregistrer un album, faire sa promotion sur les marchés, serrer quelques mains au passage, décliner quelques promesses électorales, et terminer tous vos meetings par une de chansons. Et le tour est joué. C'est que mon cher papa s'en retournerait dans sa tombe si j'abandonnais son siège au fils de son vieux rival. Et puis, je n'ai pas d'autre métier que député. Mais l'immense fortune qu'il vous a laissée après ces 4 mandatures de fidèle dévouement à ses électeurs, vous mettez pourtant à la bout du besoin. Oui. Et pour plusieurs générations. Mais je veux me rendre digne de la mémoire de mon cher papa. Il faut que je sois réélu. Pour cela que nos leçons sont indispensables. Quand ma danse sera mêlée à la musique, cela fera plus d'effet encore. Et vous allez trouver super le petit concert que nous vous avons préparé. Ah, est-ce qu'il sera prêt pour ce soir? Mon grand ami, le PDG de Batidur, vient dîner ici. Il croit en mes idées, ainsi que le professeur de culture politique que m'a recommandé le président de l'Assemblée nationale. Donc nous allons donc nous entretenir sur ma future campagne. Bon, tout est prêt. Bien, je tiens vraiment à ce que cette soirée soit réussie. Je veux, en même temps, me faire aimer d'une dame que mon cher ami le PDG de Batidur m'a présentée. Elle possède une galerie d'art, ne fréquente que le très beau monde, et elle va promouvoir mes idées politiques auprès de son réseau très chic. Une pierre, 2 coups, comme disait mon cher papa, enfin un truc comme ça. Quant à moi, il faudra que je fasse le grand écart entre les jeunes et les bourgeois friqués. Oh, vous serez content de notre prestation. Et entre autres, d'une petite zumba que vous y verrez. Non, mais la zumba, c'est ma danse. Oh. J'ai besoin d'un petit peu d'entraînement encore, mais... Vous êtes prêts? Allons-y. Y luego, aquí el nuevo son. ¿Para qué? C'est physique quand même. Vous avez les jambes tout tordues. On fait le temps. À propos, apprenez-moi à faire le baisement pour accueillir cette dame ce soir. Oui. Ça ne se fait plus beaucoup aujourd'hui. Je l'ai pourtant vue faire dans sa galerie d'art, elle m'a paru beaucoup de cela. Ah, bon, on va le faire ensemble. Non, montrez-moi, je retiendrai. Si vous voulez baiser une femme avec beaucoup de respect, vous devez d'abord bomber la poitrine. Puis faire 3 pas. En inclinant légèrement la tête sur le côté, vous vous penchez doucement vers elle, vous lui prenez délicatement la main et vous l'effleurez à peine de vos lèvres. C'est bien, merci, j'ai compris. Bon. Monsieur, Oui. il y a votre professeur de tennis qui est là. Ah, très bien. Vous allez me donner ma leçon ici. Je veux que vous me voyiez faire. Bonjour monsieur. Bonjour. Je sais, vous êtes pressé, tout comme moi. On reprend tout de suite. Alors, vous vous souvenez? L'essentiel au service, c'est la position. Bon, avancez un petit peu, doucement. Bien. Le buste. Parfait. Bon, tournez légèrement les épaules en utilisant la rotation du corps. Bon, les jambes un peu pliées, mais souples. Parfait. Bon, maintenant le mouvement du bras. Le plus possible en arrière, mais bien cassé. C'est la prise semi-western du droit qui vous donnera le plus de force. Bon, allez-y. Service. C'était bien quand même. Hein, c'était bien. Hein? Je vous l'avais déjà dit. Tout le secret du tennis ne consiste qu'en 2 points. La maîtrise des revers et la puissance de frappe. Exactement comme en politique. De cette façon, un joueur est quasiment sûr de renvoyer la balle à son adversaire. Sûrement. Ouais. Ma démonstration vous a-t-elle plu? Tout à fait convaincant. C'est
là qu'on voit quelle place nous autres, nous devons avoir dans un État. Combien l'art du tennis l'emporte sur toutes les pratiques inutiles telles que la danse, la musique, la culture générale. Non mais dites donc, madame la tireuse de balles, un peu de respect pour la danse. Et reconnaissez au moins l'excellence de la musique. Oh, mais vous êtes des rigolotes, vous, de vouloir comparer vos sciences à la mienne. Non mais voilà une drôle de cocotte avec son bandeau blanc. Et pour qui elle se prend, celle-ci? Dis donc, toi, je pourrais bien t'apprendre un nouveau pas de danse. Et vous, madame la batteuse de cour, je vais vous apprendre votre métier, saleté. Oh, mesdames, vous allez quand même pas vous battre de mon salon, quand même. Je me fiche pas mal de ses muscles et de son bronzage, je Moi, vais... si je te montre mon coup droit. Mais je vous en prie. Mais moi, je vais vous casser votre raquette sur le Mais dos. doucement. Mais on va lui apprendre à parler, ce Mais mon Dieu, mais arrêtez-vous. Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, Oui. c'est notre professeur de culture générale qui doit entrer. Ah, monsieur le professeur, vous arrivez tout à propos avec votre culture générale. Venez mettre un peu de paix entre ces personnes-ci. Qu'est-ce donc Oh, bah, Qu'y a-t-il, mesdames? elles se sont mises en colère à propos de leur profession, jusqu'à se dire des injures et à vouloir en venir aux mains. Et quoi, mesdames? Faut-il s'emporter de la sorte? Vous n'avez pas lu le traité de Luc Ferry, Philosophie politique, où il démontre les méfaits de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête sauvage? Mais c'est la raison, mesdames, qui doit guider tous nos mouvements. Socrate le disait déjà. Comment? Il vient vous dire des injures en insultant ma danse et sa musique. Est-ce que vous savez ce qui se passe? J'ai pas l'impression. Non. Et en fait, si je me rappelle bien, qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, pas du tout. Mais ces deux-là. Mais non, 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 absolument pas. Et c'est comme en politique, n'est-ce pas? Si je me souviens bien, nos dirigeants se font bien traiter tous les jours de voleurs et de menteurs. Et vous les voyez se fâcher et démentir, pas du tout. Aristote, en Mais son ces temps. deux-là ont le culot de vouloir comparer leur profession à la mienne. Et alors, est-ce que cela doit vous émouvoir? Moi qui étudie la culture générale, je soutiens que les relations humaines doivent avant tout s'appuyer sur la politesse. Politique et politesse, n'est-ce pas, sont des mots de la même famille. Prenez exemple sur M. Jourdain. Lors des débats les plus chauds à l'Assemblée, avez-vous vu une seule fois lever la tête de son smartphone pour s'énerver? Mais non, mesdames. Il continue impassiblement ses parties de Candy Crush à 1000 lieues au-dessus de la mêlée. Parfait. Mais moi, c'est la danse qui passe avant tout. C'est l'expression du corps. Et la musique, cet art cultivé depuis la nuit des temps par toutes les Mais civilisations. de nos jours, c'est la pratique du tennis. Et que faites-vous donc dans la culture générale? Je vous trouve toutes les trois bien arrogantes de parler ainsi devant moi. Donnez le nom de science à des connaissances aussi vulgaires, mais on peut les comprendre que sous le nom des métiers misérables de jongleur, de chansonnier ou de baladin. Ah, l'abruti. Nous l'intello, celui-ci. C'est un vrai cuivre. Comment? Mais vous n'êtes que des incultes. Mais monsieur le professeur. Oui, mais quels imbéciles! Est-ce que je vais me laisser donner des leçons par des intervenants du spectacle, mais il y a pas honte? Ils m'ont rebut de la Oh, société! mais monsieur le philosophe, enfin. Philosophe de mes deux, oui. Dégénéré! Mais mesdames, mais enfin, arrêtez. Oh, mais enfin, oh, puis battez-vous tant qu'il vous plaira. Il faut des traits de fou pour essayer de les arrêter et recevoir un coup qui me fera un œil au beurre noir pour ce soir. Non, non, non. Oh. Reprenons notre leçon. Monsieur, je suis désolé des coups qu'ils vous ont donnés. Cela n'est rien. Un philosophe sait endurer cela. Mais je vais rédiger contre eux un article dans le style de Charlie Hebdo qui les fera réfléchir. J'ai d'ailleurs demandé à une journaliste du Figaro de venir prendre une photo pour lancer votre campagne. C'est une amie personnelle qui me doit bien ce service. La spécialiste des meetings politiques de haut niveau. Mais, laissons cela, n'est-ce pas? Que voulez-vous donc apprendre? Tout ce que je pourrais, car je veux absolument devenir savant. J'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas assez empêché de sécher le lycée quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina, vita est quasi mortis imago. Vous comprenez le latin sans doute. Ah oui, hein.
Mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Ah, cela t'a là raison. Vous avez bien des connaissances, Oui, cependant. je sais lire. Je sais écrire aussi. Mais avec un certain talent. Pas parfois. Mais pour compter, je suis imbattable. Et dans le domaine de la politique. Oh là, je dois tout vous dire, je n'y connais absolument rien. Mon père ne voulait surtout pas que j'en fasse ma carrière. Je me souviens. Il disait qu'on ne pouvait plus faire de politique parce qu'à l'époque des petits arrangements et des réseaux étaient finis avec tous ces petits juges qui viennent fouiller dans vos dossiers et qui peuvent même vous mettre sur écoute. Quelle curieuse idée. Alors, par où voulez-vous que nous commencions? Voulez-vous que je vous parle d'écologie? L'écologie? Qu'est-ce que c'est que ça, l'écologie? Mais c'est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. Mais quelles sont-elles, ces interactions? Oh, une définition généralement admise considère qu'il existe un rapport triangulaire entre les individus d'une espèce, l'activité organisée de cette espèce et l'environnement de cette activité. L'environnement ce sont des mots trop compliqués. Je ne vais rien y comprendre. Ah, apprenons quelque chose de plus joli. Voulez-vous entendre parler d'agriculture? L'agriculture? Oui. C'est une science. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans ce domaine? Mais l'agriculture, du latin agricultura, est un processus par lequel des hommes aménagent leurs écosystèmes pour satisfaire les besoins alimentaires de leur société. La PAC, politique agricole commune. La PAC, disais-je, est une politique mise en place à l'échelle de l'Union européenne. Oh, non, monsieur, non. Je déteste la campagne. Puis les pousses de vaches et tout. Est-ce dans le domaine de l'éducation que vous voulez vous spécialiser? Et qu'est-ce qu'elle chante, cette éducation? L'éducation est étymologiquement l'action de guider hors d'eux, c'est-à-dire de développer. Ce mot signifie maintenant plus couramment l'apprentissage et le développement de facultés physiques, psychiques, intellectuelles. L'éducation humaine inclut des compétences il y a trop de tartamar là-dedans, trop de brouillamini. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'éloquence. C'est ce qui est le plus utile pour un député. Savoir bien parler. Et puis qui sait, un jour, je serai peut-être ministre. Très volontiers. Et ensuite, apprenez-moi l'orthographe. On a parfois à écrire dans une carrière politique. Soit. Si j'ai bien compris votre désir, et pour être le plus efficace, il faut commencer par une exacte connaissance de la nature des lettres et des différentes manières de les prononcer. Sachez donc que les lettres sont divisées en voyelles, appelées voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah, oui. Et la voix E se forme en rapprochant la mâchoire de celle d'en haut. A, E. Ah, mais ma foi, oui, mais c'est tout à fait cela. La voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, I. Oh, mais c'est vrai, vive la science. Et la voix O se forme en rouvrant légèrement les mâchoires et approchant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O. Mais c'est la vérité. Mais cela est admirable. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un Oh, oh. Mais vous avez raison, mais cela est fantastique. Et la voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les rejoindre tout à fait. U.
Mais c'est drôle. Et vos deux lèvres s'allongent Oui. comme si vous faisiez la moue. Oh. De sorte que si vous voulez vous moquer de quelqu'un, vous n'avez qu'à lui dire U. Oh. Oh, mais c'est la vérité, mais j'aurais dû apprendre ça plus tôt. Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Y a-t-il des choses aussi curieuses dans les consonnes? Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. D, D, A, Da. Oh, les belles choses, les belles choses. Et l'F, oui, en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. A, Fa. Va. Mais mon père et ma mère, comme je vous en veux de m'avoir laissé ignorant. Et l'air, en portant le bout de la langue jusqu'en haut du palais, de sorte que quand frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ra. Oh, c'est la vérité. Oh, monsieur, mais comme vous êtes savant. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. J'y tiens absolument. Mais je voudrais vous faire une confidence. Voilà. Je suis amoureux d'une personne très cultivée et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans une petite lettre que je laisserai tomber à ses pieds. Mais je voudrais que ce soit très bien tourné. Une très belle idée. Bien sûr. Bon. Sont-ce des vers que vous voulez lui écrire? Non, je ne veux pas le vers, non. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Ah bon, et pourquoi? Mais monsieur, parce qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Eh oui, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Mais quand on parle, alors qu'est-ce que c'est? De la prose. Mais quand je dis, Nicole, apportez-moi mon courrier et mon cendrier, c'est de la prose? Oui, monsieur. Mais monsieur, mais ça fait plus de 50 ans que je fais de la prose sans le savoir. Oh, je vous remercie infiniment de m'avoir appris tout cela. Mais donc, je voudrais lui écrire dans une petite lettre: Bel ami, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que ce soit dit avec élégance et raffinement. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres. Que vous souffrez nuit et jour pour elle, les violences... Non. Je ne veux rien de cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Bel ami, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien étendre un peu la chose. Mais non, vous dis-je, je ne veux que ces seuls mots-là, mais tournés à la mode, bien arrangés comme il faut. Voilà. Dites un peu les différentes manières de les dire. On peut les mettre premièrement comme vous avez dit. Bel ami, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, bel ami, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, bel ami, mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, bel ami, d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, bel ami d'amour. Mais quelle est la meilleure? Oh, mais celle que vous avez dite, bel ami, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et je l'ai écrit du premier coup. Non, Je vous remercie infiniment. Revenez demain matin de très bonne heure. je n'y manquerai pas. Je laisse ma petite note à votre secrétaire, n'est-ce pas? Oui. Bon. Dites donc, est-ce que mon blouson est arrivé? Justement, je voulais Oui. vous voir, j'ai reçu un texto de votre habilleuse. Elle est coincée dans les bouchons. Oh, cette greluche de banlieue me fait attendre un jour où j'ai tant de travail. Oh, mais je vais leur envoyer vite fait. Heureusement que je l'emploie au noir. Si je la tenais, elle prendrait la porte immédiatement. Ben la voilà qui arrive, monsieur. Oh, ben vous voilà, vous. J'allais me mettre en colère après vous. Oh, mais a-t-on idée de faire attendre un homme aussi occupé que moi?
Comment, monsieur? Quoi? Vous n'allez quand même pas vous justifier, non? Vous deviez être là 13 heures. Ce n'est quand même pas parce que je suis sorti en retard de l'Assemblée que vous pouvez vous permettre de ne pas arriver à l'heure, vous. Mais j'étais moi-même à l'Assemblée pour interviewer le Premier ministre. Et j'ai pas pu arriver plus tôt. Mais je tiens à vous faire remarquer que je ne suis ici que parce que votre professeur de culture générale m'en a prié. Si vous le prenez sur ce ton, je m'en vais immédiatement. Vous trouverez bien quelqu'un d'autre pour une interview dans ce journal local. Monsieur! Je n'ai pas revenu plus tôt. J'ai fait ça à un magasin pour trouver vos chairs. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais madame, vous êtes la journaliste. Oh, je vous ai pris pour mon habilleuse. Non, mais enfin, non, mais restez, c'est une occasion inespérée pour votre journal. Vous allez voir mon nouveau costume en exclusivité, le scoop assuré. C'est bon, mais faites vite. J'ai rendez-vous au Sénat dans une demi-heure. Dans une minute, je suis prêt. Bon, montre-moi vite ce blouson, j'espère qu'il est à la bonne taille, parce que le jean que vous m'avez fait faire me sert un peu trop. Vous le trouverez vite trop Ah bah oui, si je laisse la fermeture ouverte, hein, sinon il me laisse les... Comment pas du tout? Il ne vous laisse. Non, enfin, mais moi je vous dis qu'il me blesse. Ah, enfin... Vous imaginez cela? Mais je me l'imagine parce que je le sens. Ce n'est quand même pas vous qui êtes dedans, non? Oh. Tenez, je vous ai trouvé la perruque comme vous me l'avez demandé. Des cheveux naturels et coupe à la dernière mode. Et sur la place de Paris, on ne trouve rien de mieux. Ça m'a rajeuni de 20 ans, non? Et voilà le plus beau blouson de cuir noir qu'on puisse trouver. C'est un perfecto tout à fait punk. Perforé, façon couture, c'est un chef-d'œuvre. À la fois très chic et très grunge. Eh, dites donc, mais il y a quand même un truc. Pourquoi vous avez mis les chaînes par derrière? Vous ne m'aviez pas dit de les mettre par Ah devant. bah parce qu'il fallait vous le dire. Oui, vraiment. Tous les jeunes les portent de la sorte. Les jeunes portent les chaînes par derrière. Oui, monsieur. Bon, ben très bien, vous avez bien fait. Vous savez quel avantage? Ah, pour jouer une doublure de Depardieu, c'est épatant. Avec ça, monsieur, vos meetings vont se transformer en rêve underground. Et vous partez déjà à mon interview? Oh, mais je vous avais dit que j'avais très peu de temps. Oui. Dites à votre secrétaire de m'apporter les principaux éléments de votre biographie, ça suffira. Oui, mais mes idées... je vais quand même vous dire ce que je compte faire, comment je vois le développement de ma circonscription. Oh, pour ça, on a des argumentaires tout prêts. Ne vous inquiétez pas, j'ai les photos. C'est la seule chose qui compte. Bien, on y va, j'ai des visites à faire. Hein. Vous aurez soin de rouler doucement pour qu'on ait le temps de me reconnaître. Bien, monsieur. Comme d'habitude, nous ferons 3 fois le tour de la place de l'Arc de Triomphe. Très bien. Ça vous donnera au moins une bonne demi-heure pour qu'on ait le temps de vous voir. Allez me chercher ma secrétaire, elle me lira mon courrier pendant ce temps. Bien, monsieur. Ben, bougez pas, la voilà. Bon, je vais donc avancer la voiture, monsieur. Nicole, Oui, monsieur. vous allez donc, pour ce soir... Mais qu'avez-vous donc à rire? Mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Mais comment donc? Oh mon Dieu! Enfin, voyons qu'elle est effrontée, mais c'est de moi que vous vous moquez. Oh, sûrement pas, monsieur. Je n'oserais pas. Oh, je vous interdis. Oh, bah, monsieur, je ne peux pas m'en empêcher. Bon, enfin, voyons... Ah, je vous demande pardon, mais vous êtes si drôle ainsi que je ne peux me retenir de rire. Mais voyez quel culot. Vous êtes tout à fait amusant comme cela. Oh,
Je vais vous renvoyer si vous riez davantage. Oh, je vous prie de m'excuser, monsieur. Voilà qui est fait. Je ne rirai plus. Bon, vous avez intérêt. Donc, vous allez m'envoyer pour ce soir... Vous allez dire... Vous allez m'envoyer... Et encore... Oh non. Oh, monsieur, battez-moi si vous voulez, mais laissez-moi rire tout mon sou. Non, non. Ça me fera plus de bien. Non, mais elle m'énerve. Ah, monsieur. Oh, laissez-moi rire, monsieur. Vous allez le regretter. Ah, monsieur, je vais mourir si je ne ris pas. Mais a-t-on déjà vu une effrontée pareille qui vient se payer ma tête sous mon nez au lieu de recevoir mes ordres? Que voulez-vous que je fasse, monsieur? Que vous prépariez le contrat que je dois signer avec la société Batidur qui doit financer ma prochaine campagne. Alors là, j'ai plus envie de rire du tout. Vos relations avec ces gens me paraissent tellement louches que ce seul mot suffit à me mettre de mauvaise humeur. Les factures que je vois passer avec leur en-tête ne sont pas à mettre entre toutes les mains, il me semble. Il faudrait peut-être que je ferme ma porte à tout le monde. Eh bien, vous devriez au moins la fermer à Oh. certains. Oui. Oh! Mon Dieu! Ah ben c'est nouveau ça! Mais qu'est-ce que c'est, mon cher mari? Que cet accoutrement-là? Mais tu te moques du monde de te déguiser de la sorte? Et tu allais sortir en plus? Tu tiens à faire le buzz, on dirait? Il n'y a que les idiots et les idiotes, ma chère, qui se moqueront de moi. Oui! Bon, on n'a pas attendu aujourd'hui pour le faire. Oh. Tu sais que tu es la vedette de plusieurs émissions de télévision? Oui, enfin celle des Guignols surtout. Oh, il y a longtemps que tes façons font bien rigoler tout le monde. Et qui est donc tout ce monde-là, s'il te plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison. Et moi, je suis scandalisée de la vie que tu mènes. Je ne reconnais plus ma maison. On dirait que c'est carnaval ici tous les jours. Et on voit venir dès le matin des rockers, des musiciens qui scandalisent tous les voisins. Mais vous avez raison. On se croirait vraiment pas dans la maison d'un député. Si votre pauvre père voyait ça. Oh, et je n'ai pas engagé une secrétaire pour écouter ses conseils, hein? Eh ben, Nicole a raison. Et elle a plus de jugeote que toi. Et je voudrais bien savoir à quoi va te servir un professeur de danse, par exemple. Et une professeure de tennis qui a pulvérisé cette sculpture avec ses démonstrations de coup droit. Oh, taisez-vous toutes les deux, vous n'y connaissez rien en com. Tu ferais mieux de penser à préparer le mariage de ta fille. Je songerai au mariage de ma fille lorsqu'elle aura trouvé un mari digne de ce nom, qui puisse servir ma campagne. Et puis, je songe aussi à me cultiver l'esprit. Ah mais oui, madame, parce que monsieur a pris en plus aujourd'hui un professeur de culture générale. Eh oui, eh oui. Eh bien, j'en ai besoin pour ma carrière. Et puis, je veux combler les lacunes de mon éducation. Voilà. Ah oui, tout cela est bien nécessaire à ta réélection. Mais a-t-on besoin d'être cultivé pour être député? Depuis le temps, ça s'arrête. Enfin, mais ça me met hors de moi d'avoir eu... Mais tiens, vous êtes des ignorants. Sais-tu ce que tu dis, toi, par exemple, là, en ce moment? Oui, je sais que c'est le bon sens même et que tu devrais changer de style de vie. Tu pourrais, par exemple, consacrer ta fortune à des œuvres humanitaires, au lieu d'aller dormir sur les bancs de l'Assemblée et traîner ensuite à la buvette des députés en essayant de battre des records de présence. Je ne te parle pas de cela. Je te demande ce que c'est que les paroles que tu dis là maintenant. Ce sont des paroles très sensées et ta conduite ne l'est guère. Je ne te parle pas de cela. Je te demande ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Des bêtises? Non, mais non. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas cela. Le langage que nous parlons là. Eh bien... Eh bien, comment est-ce que cela s'appelle? Oh, mais je ne vois pas que tu veux en dire, moi. Une conversation, un débat, Un entretien, une dispute, un dialogue. un colloque. Ah, C'est de la prose. Ignorante. de la prose. Eh oui.
de la prose, parce que ce qui est prose n'est point vers, et ce qui n'est point vers n'est point prose. Enfin, voilà ce qu'il étudiait. Et vous, là, savez-vous bien comme il faut faire pour dire un U? Comment? Qu'est-ce que vous faites quand vous dites un U? Quoi? Dites un peu U pour voir. Eh bien, U. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je dis U. Oui, mais quand vous dites U, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je fais ce que vous me dites. Oh! Oh, mais quelle bête! Oh, non, mais vous allongez les lèvres vers l'extérieur et vous rapprochez un soir du bas vers celle du haut. Vous voyez, je fais un mot. Ah, ben j'aurais pas trouvé. Oh, mais voilà qui est admirable. Mais ça marche aussi pour parler à son cheval. Et si je vous disais comment faire pour faire un O? Ou da, fa, da. Oh, mais oui. Da, et pa, et caca. Mon mari est devenu fou. Ah, mais comment guérit-on? Oh, mais ça me meurt de moi d'avoir une femme aussi ignorante. Tiens, mon conseiller politique me disait Un encore... conseiller politique en plus? Oui. Mais qu'est-ce que ça sert à quoi ces animaux-là? Est-ce que ton père avait un conseiller politique, lui? Mais madame, il va lui écrire ses discours, paraît-il. Bon, là, faut dire qu'il y a du travail. Parce que monsieur Jourdain ne peut quand même plus relire en permanence les discours de son père. Il oublie parfois de changer les dates, ça fait des heures. Il faut voir alors les tweeters qui se précipitent sur leur téléphone. Non, pour lui, une plume, c'est vraiment indispensable. Allez, tu ferais mieux de te mettre au travail pour de bon et d'envoyer promener tous ces gens-là. Surtout cette nigote de professeur de tennis. Elle nous fait les yeux doux. Parce que cette professeure de tennis vous dérange. Oh, savez-vous au moins faire un service à l'adversaire? Tiens, montrez-moi comment vous tenez une raquette. Allez, mais pas comme ça, malheureuse. Vous allez tout juste vous décoller l'oreille. Alors, poignet souple, raquette dans le prolongement du bras, bien, le bras bien cassé par derrière, regardez la petite lumière là-bas, et allez-y. Mais doucement. Ah, là, vous me dites de frapper, Oh, alors. non, mais sur une balle que vous devez imaginer, pas sur moi, enfin. Tu es vraiment devenu fou, mon pauvre Serge. Et sais-tu quand cela commence? Quand tu t'es mis en tête de rajeunir de 20 ans et de fréquenter des jeunes. Ah, tu avais déjà des dispositions, mais alors cette fois... Oh, ouais. Lorsque je fréquente des jeunes, c'est pour montrer ma modernité. Et c'est toujours mieux que les vieilles pilles de ton association de théâtre. Des vieilles filles qui ont à cœur de faire découvrir le théâtre classique à nos jeunes de banlieue, oui. Si cela au moins pouvait acquérir un peu d'esprit critique, ils résisteraient peut-être mieux au fanatisme de toute toile. Mais tu fréquentes aussi ce PDG de travaux publics qui prétend te conseiller avec sa copine, qui est censée gagner à ta cause ses relations mondaines. Mais tous ces gens-là ne songent qu'à te débrouiller, mais mon enfin, pauvre ami. tais-toi. Tu sais de qui tu parles, c'est hein? Monsieur Morante parle au président comme je vous parle. Il est considéré dans tout Paris. Et il a une influence monstrueuse. Et si un jour j'ai la chance de devenir ministre, ce sera bien grâce à lui, qui m'estime hautement et comprend mon envie de m'élever au-dessus du commun des mortels. Où ça t'estime? Il est même bien capable de t'ouvrir un compte en Suisse incognito, je crois. Et tu crois que c'est facile de trouver quelqu'un qui accepte de rendre ce genre de service? Enfin... Et il saurait même se servir au passage, Oh, mais à mon avis. Et comme ça, en plus, il te tiendrait. Ma confiance en lui est totale. À chaque fois que je lui ai prêté de l'argent, il me l'a rendu le jour dit. Oh, bien sûr. Il a su t'emprunter de petites sommes pour mieux t'endormir en te les rendant. Non. Attends un peu qu'il passe au niveau supérieur. Il m'a promis de ne jamais me laisser tomber. Voilà. J'espère au moins que tu ne parles jamais finance avec lui au téléphone. Il est bien capable d'enregistrer vos conversations pour s'en servir contre toi. Si un jour il peut te faire chanter... Oh, enfin, tu dis trop, le canard enchaîné, toi. Et puis tais-toi, il va arriver. Oh, il manquait plus que ça. Oh. Je suis sûre qu'il vient encore pour faire un emprunt. Cet homme-là me fout l'appétit. Alors, moi, je m'en vais, parce qu'à chaque fois qu'il peut, il me passe les grosses. Mon cher ami, Monsieur Jourdain,
Comportez-vous, je ne dérange pas. Pas du tout, je vous attendais, monsieur. Et Madame Jourdain, que voilà, comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment? Monsieur Jourdain, vous avez rajeuni de 20 ans. Vous voyez? Oh, vous avez une allure superbe avec ce nouveau look. Ah, il le gratte par où il se démange. Tournez-vous. Ah bah oui, aussi ridicule par derrière que par devant. Ah, mais c'est tout à fait réussi. Ma foi, monsieur Jourdain, j'étais très impatient de vous voir. Vous êtes un homme hors du commun. Si. Et je parlais encore de vous ce matin, à l'Élysée. Vous me flattez, monsieur. À l'Élysée. À l'Élysée Montmartre, sans doute. Mon cher ami, vous m'avez généreusement prêté de l'argent à plusieurs occasions, à un moment où Ce n'était les pas- affaires étaient un peu... Ce n'était pas grand-chose, monsieur. Non. Mais je sais rendre ce qu'on me prête. Je n'en ai jamais douté. Alors voilà, je viens ici pour faire mes comptes avec vous. Tu vois comme tu te trompes sur lui. Je suis homme à m'acquitter dès que possible de mes dettes. Je te le disais bien. Voyons un peu ce que je vous dois. Toi et tes soupçons ridicules. Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Oui, j'ai mis ça quelque part. Voilà, une première fois 2000 €. Ah, cela est vrai. Pour un de nos déjeuners du lundi, n'est-ce pas? Je venais de faire ma carte de crédit. Quelle bêtise. Une autre fois 6400 €. Ah oui, pour le billet d'avion de ma femme. J'avais oublié de le réserver. Je suis d'un distrait. Une autre fois 30 000. Vous avez raison. Une semaine dans une charmante villa en Corse. La piscine était un peu petite, mais quelle vue somptueuse sur la Méditerranée. Pour accueillir nos amis, c'était parfait. Ils ont beaucoup apprécié. Donc ça fait donc 38 400 €. Le compte est exact. 38 400 €, tout juste. J'ai réglé aussi une facture de 45 000 €, vous savez, pour votre programme de construction de logements sociaux. Tout cela est véritable. Oui. C'était pendant mon déplacement à Dubaï, n'est-ce pas? Oui. Et il fallait faire vite pour ne pas faire souffler l'appel d'offres. Le nouveau maire était très pressé de conclure. Un débutant, bien sûr. Heureusement, vous êtes toujours là quand il faut, mon cher. Combien ça fait en tout, cette petite bricole? La somme totale est de 83 400 €. Parfaitement exact. 83 400 €. Ajoutez 16 600 que vous allez me donner aujourd'hui. Et cela fera un compte rond. 100 000. Ce sera plus facile de s'en souvenir, non? Tiens, ne l'avais-je pas bien deviné? Silence. Mon cher Serge, puis-je vous appeler Serge? Ça ne vous dérange pas de me prêter ça? Mais bien sûr que non, mon cher Jérôme, bien sûr que non. Parce que si ça vous ennuie, j'irai chercher ailleurs. Les partis politiques Oh non, seraient mais ravis. n'allez surtout pas vous compromettre avec les partis. Vous avez raison. Votre ami qui doit dans les partis, on ne sait jamais où ça s'arrête. Cet homme-là fait de toi une vache à lait. Mais vas-tu te taire à la fin? Vraiment, si ça vous pose un problème, j'irai chercher ailleurs. Mais pas du tout, pas du tout. Ah, pour te mettre dans sa poche. Et tu vas te taire, oui. Il te sucera jusqu'au dernier moment. Silence. Beaucoup de gens et non des moindres m'en prêteraient avec joie, mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous vexerais si j'en demandais à quelqu'un d'autre. Vous avez entièrement raison. Je vais chercher mon chéquier. Quoi, tu vas encore lui donner ça? Ben, tu voudrais que je refuse à quelqu'un comme lui qui a encore parlé de moi ce matin à l'Élysée? Quel dupe tu fais! Vous me semblez toute mélancolique, Madame Jourdain. J'ai juste la tête qui va éclater. Et votre charmante fille, où est-elle? Je ne la vois pas. Ma charmante fille est bien où elle est. Comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses deux jambes. Ne voulez-vous pas un de ces jours venir avec elle à une garden party à l'Élysée? Oh oui, bien sûr, monsieur. Ça nous ferait du bien de prendre l'air et de voir du beau monde. Je pense, Madame Jourdain, que vous avez fait bien des conquêtes dans votre jeune âge. Belle et d'agréable humeur comme vous étiez. Dans mon jeune âge. Tiens donc, monsieur, est-ce que vous trouvez que Madame Jourdain a l'air tout à fait décrépite? Est-ce qu'elle perd un peu la tête? Ma foi, Madame Jourdain, je vous demande pardon. Je ne songeais pas que vous êtes jeune. Je vous prie d'excuser mon étourderie. Voilà votre chèque.
Je vous remercie infiniment, mon cher Jourdain, et je brûle de vous rendre service en haut lieu. Je vous suis trop obligé, monsieur. Je disais à Madame Jourdain que si elle veut venir à la garden party de l'Élysée le 14 juillet, je lui ferai envoyer une invitation. Madame Jourdain vous baise les mains. Monsieur, Oui. votre conseiller politique vient d'arriver pour Ah. vous présenter le texte de votre Monsieur, discours. merci d'être ponctuel. Un texte complet, n'est-ce pas? Vous croyez qu'il faut que je l'apprenne par cœur? Parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire et... Non, bien sûr, vous aurez un prompteur. Ah. Je sais, ce n'est pas habituel, mais il faut innover, surprendre, frapper, n'est-ce pas? Il faudra juste vous entraîner un peu. Si vous voulez, on peut commencer. Oui. Mes chers amis, il faudrait dire peut-être aussi amis IES. Pas la peine. Non. Le mot ami a l'avantage d'être unisexe. On ne va pas dire camarade quand même. Mes chers amis, quelle joie pour moi de vous retrouver si nombreux. On ajoute aussi nombreuses, parce que les femmes, elles tiennent tellement à participer aux élections de nos jours. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas là l'essentiel. Bon. Quelle joie pour moi de vous retrouver si nombreuses, pour vous présenter mon programme tout aussi digne de la mémoire de feu mon père, que propre à entourper l'enthousiasme des jeunes générations. Ça c'est bien les jeunes générations. Moi, député, je prends l'engagement de représenter assidûment notre belle circonscription à chaque séance de notre belle assemblée. Moi, député, je souhaite voir notre modernité renforcée par la construction de salles de concert. Moi, député. Mais dites donc, ça fait des répétitions quand même. Mais ce ne sont pas des répétitions, c'est une anaphore. Qui a fait cette preuve? Certains ont été élus rien qu'avec ça. Bravo, je vous fais confiance, hein, au prix où je paye votre cabinet, vous devez savoir ce que vous dites. Enfin, moi je n'ai pas le temps de lire tout cela, j'ai un coup de fil urgent à donner. Mon cher ami, auriez-vous l'amabilité de m'examiner tout cela pour moi, vous y connaissez bien mieux? Avec plaisir. Alors, monsieur le conseiller, quelle promesse avez-vous prévue dans ce premier discours? Ah, Monsieur Jourdain va être content. Je n'ai oublié personne. Pour les jeunes, des salles de concert high-tech avec matériel d'enregistrement dernier cri. Pour les vieux, des maisons d'accueil grand standing. Des maisons de retraite, quoi. Ah, monsieur, ne prononcez jamais ce mot. Ils font peur, voyons. J'ai dit maison d'accueil en bord de Seine pour nos aînés. Tout est dans la formulation. Des études récentes prouvent que cela fait au moins 5% de plus dans les sondages. 5%. Ah, bien sûr, ça fait une élection, ça. Pour les familles, des crèches installées en terrasse des immeubles pour disposer d'un accès à l'extérieur avec petit jardin, petit potager expérimental, petits animaux. Des animaux. Ah, monsieur, initier nos chers petits Parisiens à la vie de la nature. Mais c'est primordial pour nos bobos du 16e. 2 poules qui font de vrais petits œufs sur les toits de Paris. Et c'est 2% plus dans les intentions de vote. Ah oui? Vous êtes sûr? Elles sortent d'où, vos études récentes? De l'INEPSI, Institut National des études pour politiciens sans idées. Que Monsieur Jourdain présente comme son mentor. Ah, je vous en prie! Si vous me traitez de menteur, je vais... Mentor, monsieur, du nom de l'ami d'Ulysse qui conseillait son fils Télémaque. D'ailleurs, je m'étonne que vous ne connaissiez pas l'INEPSI. Mais c'est la référence absolue en matière d'institut politique, je vous assure. Mais si, j'en ai entendu parler. Mais l'argent pour construire tout ça, on parle de crise quand même. Quant au foncier dans le 16e, vous savez comme moi qu'il n'y a plus la moindre place pour un projet... L'argent. Mais je ne vous parle pas de construction réelle, je vous parle de promesses. Et tout le monde sait qu'elle n'engage que ceux qui les croient. Pour le foncier, on promettra de transformer le foyer du jeune travailleur de la porte Dauphine contre lequel circulent des pétitions sans arrêt. Ah, vraiment, je vois que M. Jourdain avait bien besoin de mes services. Permettez-moi de vous dire
toute impartialité, qu'avec vous, il n'a aucune chance. Comment ça? Aucune chance? Parce que vous les trouvez géniales, vos promesses à 2 balles? Des poules? Et pourquoi pas des vaches au bois de Boulogne pour tondre l'herbe et fournir du lait aux écoliers? Et original, vos maisons de retraite Constantine? Mais tout le monde fait les mêmes. Mais je vous en prie, monsieur. Gardez pour vous vos sarcasmes, guidés par la pure jalousie. Jalousie? Mais vous rêvez là? Moi? Jaloux d'un misérable petit conseiller, mais qui est venu en métro, je parie. En métro? Oui, monsieur. Je suis issu du peuple, moi. Et je tiens à rester en contact avec le peuple, mon grand-père. Eh bien, retournez donc à votre petit peuple. Les réseaux influents que j'apporte à Monsieur Jourdain feront beaucoup mieux que vos minables petits discours. Vous n'avez rien à faire ici, allez, oust. Mais mon déplacement, monsieur. Mais la secrétaire de Monsieur Jourdain vous donnera un petit ticket de métro. Allez, nous n'avons pas de temps à perdre. Adieu, monsieur. Oh, il est déjà parti? Oh, ça fait cher la minute, ces conseils, il vous a laissé le discours au moins. Bon. Laissez. Il est nul ce type, je vous réécrirai ça moi-même. Mais parlons plutôt de votre petite affaire. Notre belle amie Lorraine, comme je vous l'ai dit dans mon mail, viendra ce soir avec moi pour se rendre compte des préparatifs de votre campagne. Et je lui ai fait enfin accepter le cadeau que vous vouliez lui donner. Parlez bas, s'il vous plaît. Ça fait 8 jours que je ne vous ai pas vu. Je n'ai pas pu vous donner des nouvelles du diamant que vous m'avez confié pour elle, mais j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre ses scrupules. Et ce n'est qu'aujourd'hui que je l'ai convaincu de l'accepter. Et comment l'a-t-elle trouvé? Oh, merveilleux! Et si je ne me trompe, la beauté de ce diamant fera pour vous, sur son esprit, un effet admirable. Oh, quelle chance! Merci, mon ami! Je lui ai montré, bien sûr, le prix de ce diamant et la grandeur de votre amour. Ce sont, mon cher Jérôme, des bontés qui m'impressionnent. Et cela me rend toute chose de voir quelqu'un comme vous me rendre ses services. Vous plaisantez. N'est-ce pas une évidence entre amis? Vous ne feriez pas la même chose pour moi si l'occasion s'en offrait? Mais absolument que si, et de très grand cœur en plus. Vous avez trouvé le temps pour toucher son cœur. Les quotidiens, vos invitations dans les meilleurs restaurants, ce superbe cocktail que vous avez offert pour la dernière exposition de sa galerie d'art, le diamant qu'elle a reçu de votre part. Mais tout ça lui parle bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même. Aucune dépense ne me paraît assez grande pour trouver le chemin de son cœur. Une femme comme elle n'a pas de prix. Il est encore là, je ne peux plus le supporter. Ah mais oui, ils sont bien ensemble et au téléphone, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont de fantastique? Essayez un peu tout doucement d'écouter ce qu'ils se racontent. Ce soir, vous pourrez à loisir jouir de sa présence auprès de vous. Pour avoir le champ libre, j'ai fait en sorte que ma femme aille dîner chez ma sœur, où elle passera toute la soirée. Vous avez bien fait. Elle aurait pu nous gêner. En fait, j'ai passé moi-même votre commande au meilleur traiteur de Paris. Et j'ai tout prévu pour la soirée. Mais dites-nous, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous ne devriez pas être en train de préparer mon courrier, là? Oh, vous commencerez plutôt demain matin, à 7 h, ici. Sortons, mon ami. Eh bien, madame, la curiosité m'a coûté une punition. Mais il y a anguille sous roche. Ils ont parlé de l'affaire où ils cherchent à vous éloigner. Ah, c'est donc pour ça que ma belle-sœur m'invite à son raout, comme elle dit. Oh, il y a longtemps, Nicole, que j'ai des soupçons sur la fidélité de mon mari. Oui, je crois qu'il a quelqu'un en vue. Et je saurai qui c'est. D'ailleurs, je vais aller à cette invitation. Pour mieux les surprendre. Mais, parlons de ma fille. Vous savez qu'elle et Antoine veulent se marier. C'est un garçon aussi sérieux que sympathique. Et je veux organiser leur mariage le plus tôt possible. Oh, madame, je suis tellement contente pour Lucille, car ce jeune homme est vraiment adorable. Je suis souvent sortie avec elle, Antoine et son ami Axel. Et nous avons toujours passé d'excellentes soirées. Eh bien, téléphonez donc à ce jeune homme pour lui dire de venir me voir. Nous allons essayer d'organiser tout cela et d'impliquer mon mari. Tout de suite, madame. Ah, vous voilà. Justement, j'allais vous appeler. Dégage, menteuse. Je ne veux plus te voir. Eh ben, qu'est-ce qu'il prend? Dégage, je te dis. Et va dire à ta copine qu'elle ne se verra pas ma tête plus longtemps.
Mais il est fou. Mais mon pauvre Axel, dis-moi un peu ce que ça veut dire. Ton pauvre Axel, ouais, c'est ça. Allez vite, disparaît de notre vue. Quoi? Toi aussi? Disparaît, je te dis, et ne nous adresse plus la parole. Mais qu'est-ce qu'il leur prend? Je vais voir si Lucille comprend quelque chose à cela. Je ne me remettrai pas. Moi qui n'ai jamais aimé qu'elle. C'est épouvantable la façon dont elle t'a traité. Je sacrifie pour elle mes cours de violon, mes week-ends chez mes parents, ma passion pour le théâtre classique. Je ne vis, je ne respire que par elle. Je suis 2 jours sans la voir, qui sont pour moi 2 siècles insupportables. Ce matin, je la rencontre par hasard, mon cœur soudain bat à tout rompre. Je me précipite vers elle, et la garce détourne soudain de moi ses regards, en passant brusquement comme s'il ne me connaissait pas. Incroyable, vraiment incroyable. N'essaye surtout plus de me parler d'elle. Hein. Oh ça risque pas. Non, non, ne cherche même pas à lui trouver des excuses. Hein. N'aie pas peur. Non, non, tous tes discours pour la défense, ça ne servira à rien. Oh, je m'en doute bien. Les autres relations de son père lui tournent peut-être la tête. Elle se laisse sans doute éblouir par tout ce gligou. Mais c'est fini entre nous. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ne te laisse pas mépriser. Surtout qu'au fond, elle n'est pas si terrible. Elle a de tout petits yeux en fait. Ouais, tu as raison. Mais... ah, ils sont pleins de feu, brillants, perçants, incroyablement touchants. Ouais, mais sa bouche, elle est trop grande sa bouche. Ah ouais, cette bouche, ouais, vraiment grande. Mais cette bouche... ah, sa bouche, elle n'inspire que des désirs. C'est la bouche la plus sensuelle que je connaisse. Elle affecte quand même une certaine nonchalance dans son parler, dans ses actions. C'est vrai, mais elle le fait si bien. Et ses manières sont si élégantes que... ah, pour de l'esprit, hein. oh, elle en a, Axel. Du plus fin, du plus délicat. Bon, je vois bien que t'as envie de continuer à l'aimer, quoi. Moi, mais j'aimerais mieux mourir. Et je vais la haïr autant que je l'ai aimée. Ah, peut-être. Mais comment vas-tu faire? Tu la trouves tellement adorable. Ma vengeance n'en sera que plus éclatante. Je veux lui prouver la force de mon cœur, à la haïr, à la quitter, toute belle, toute pleine d'attrait, tout aimable que je la trouve. Je les entends. J'en reviens pas, je t'assure. Oh, C'est forcément ce que je t'ai dit, Nicole. hé les gars, vous avez retrouvé votre sourire, j'espère? Je ne veux même pas lui parler. Eh bien, Antoine, qu'est-ce qu'il t'arrive? Te voilà muet maintenant. Et toi aussi, Axel, tu as perdu la parole? Je n'ai jamais rien vu de plus dégueulasse. Vous devriez avoir honte. Oh, ah, je vois bien que la rencontre de ce matin t'a perturbé l'esprit. Ah, tu avoues ce que tu as fait? Au moins, tu reconnais tes torts. C'est bien pour ça que t'es en colère, Antoine. Bah oui, évidemment, puisqu'il faut parler. Et je suis venu te dire que tu ne savoureras pas comme tu l'imagines ton infidélité. Que c'est moi qui te largue au lieu de me faire lourder. Oh, j'aurai de la peine sans doute à oublier l'amour que j'ai pour toi. Je souffrirai un temps, mais j'en viendrai à bout. Et je me percerai le cœur plutôt que d'avoir la faiblesse de revenir vers toi. Oh, voilà bien du bruit pour rien. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait semblant de t'éviter ce matin. Je ne veux rien écouter. Et tu vas voir que ça n'est vraiment pas grave. Moi, je ne veux rien entendre. Sache donc que ce matin... Non, non, dégage, dégage. Ah bah écoute, au moins. Laissez-le tranquille. Il souffre, vous ne voyez pas? Mais écoutez tous les deux. Pas question. Je pars cuver mon chagrin et mettre à jour mon statut Facebook. Je ne l'abandonne pas. Antoine! Oh, Axel. Lâchez-nous les baskets. Eh bien, puisque vous voulez pas m'écouter, allez-y, faites ce que vous voulez. Tu as raison, ils sont plus têtus que des bourriques. Bon,
Dis-moi donc pourquoi tu es passé en faisant semblant de ne pas me voir. Ouais, on est curieux de le savoir. Je n'ai plus envie de le dire. Elle ne plus vous embêter avec ça. Allez, vas-y, Non, je ne veux rien dire. s'il te plaît. Non, je te dis. Par pitié. Que dalle. Lucille. Non. Nicole. Entretien terminé. Bon, puisque vous ne voulez ni l'une ni l'autre me tirer de mon chagrin, vous me voyez pour la dernière fois, et je vais loin de vous mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre tes pas. Antoine. Axel. Ah, Où allez-vous? Où je vous ai dit. nous allons mourir. Tu vas mourir, Antoine. Oui, puisque c'est ce que tu veux. Moi, je veux que tu meurs. Apparemment. Non, mais t'as perdu la tête. On le dirait bien parce que tu ne veux pas éclaircir mes soupçons. C'est ma faute, sans doute. Si tu voulais m'écouter, je te dirais que si j'ai fait semblant de t'éviter ce matin, c'est parce que j'attendais une vieille tante de ma mère, qui arrivait juste en même temps que toi. Elle s'est mise dans la tête, tout comme mon père, que j'épouse le neveu de sa grande amie Lorraine. Un brillant avocat, issu d'une famille très influente, tout ce qu'il faut pour la carrière du député familial, quoi. En plus, il fait partie d'un groupe de rock, et ça, c'est la nouvelle marque de mon père. Alors, tu préfères réfléchir entre lui et moi? Mais tu n'as rien compris. Mais avec ma mère, j'essaie de persuader mon père d'organiser mon mariage avec toi cet été. Mais je veux pas de mariage à la sauvette. Je veux que ce soit dans notre maison des familles, en Sologne. Et si ma tante nous avait vus ensemble tous les deux ce matin, mon père réussit immédiatement. Et tous nos efforts auraient été réduits à néant. Et voilà tout le secret de l'affaire. Tu ne me trompes pas, Lucie. Oh, il n'y a rien de plus vrai. Ah bah ça alors. Lucie, un seul mot de ta bouche et m'apaiser. Comme on se laisse facilement convaincre. Ah, vous êtes là, Antoine. Vous tombez bien, je vous vois. Mon mari arrive. Nous allons essayer ensemble de le convaincre d'organiser enfin votre mariage avec Lucie. Mais faites-lui une vraie demande à l'ancienne, ça le flattera. Oh madame, je n'attends que cela, vous le savez. Monsieur, je suis heureux de vous rencontrer enfin. Et je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande à laquelle je pense depuis longtemps. Et sans attendre plus longtemps, pour ne pas abuser de votre temps précieux, je vous dirais que l'honneur d'être votre gendre serait pour moi une faveur. Avant de vous rendre réponse, jeune homme, je vous prie de me dire si vous aimez la musique. Oh mais monsieur, c'est une de mes passions favorites justement. J'apprends le violon depuis l'âge de 4 ans. J'ai été premier prix de conservatoire. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Je ne vous parle pas de musique classique, monsieur. Évoluons, évoluons. L'heure est à la techno. Rock and roll. Monsieur, je ne connais rien dans ce domaine-là. Pas de rock, pas de filles. Mais qu'est-ce que tu racontes avec ton rock? Quel rapport? Tu connais, toi, peut-être? Bon, évidemment, j'ai engagé un coach qui va m'apprendre toutes les subtilités de cette musique moderne. Et j'en ai besoin pour ma carrière. Et mon futur gendre devra avoir un look résolument chébrant pour augmenter mon crédit auprès des jeunes. Mais tu plaisantes. On n'est plus à l'époque où les pères choisissent un mari pour leur fille. Lucille et Antoine s'aiment, ils veulent se marier. On n'a rien à dire, toi et moi. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord du tout. Pas d'accord. Voilà. Eh ben, c'est pas parce que je me mêle dans cette conversation que j'ai le droit de... Oh, tu te toujours toi là. Mais c'est toujours pareil, toi, avec ces conversations. Un mariage. Une vraie fête. Et que papa soit là, bien sûr. Mais je suis sûre qu'il veut tout organiser et qu'il refusera pas d'être avec nous. Et de tout organiser comme il sait si bien le faire. N'est-ce pas, mon petit papa? Oh, tu sais comme je t'aime, ma grande. Mais non, c'est quelle vision à court terme. Enfin, tu crois l'aimer aujourd'hui, ton Antoine. Mais dans 3 ans, tu regretteras d'avoir épousé ce petit tout binoclard là. Sans avis. Non, je ne donnerai jamais ma bénédiction pour ce mariage. Antoine, ne perdez pas courage. Lucille, j'ai une idée, viens avec moi. Nicole, j'ai besoin de vous aussi.
C'est mal parti, non? Tu pouvais pas lui laisser entendre que tu allais t'y mettre? Au rock, ou même au hard rock s'il le voulait. Mais que veux-tu, je ne sais pas mentir, moi. Et puis il m'a eu par surprise. T'as pas vu qu'il est fou? Ça t'aurait arraché la langue de dire comme lui? Tu as raison. Mais je ne pouvais pas imaginer que mes goûts musicaux pouvaient l'empêcher de me choisir comme genre. Et qu'est-ce qui te fait rire, quoi? Une idée qui me vient pour lui jouer un tour et te faire obtenir ce que vous voulez. Lucille et toi. Oh, mais quoi donc? C'est à mourir de rire. On va se pouvoir bien rigoler avec son goût tout nouveau pour le rock. Tout ça sent un peu la comédie, franchement. Avec lui, on peut tout essayer. Il est assez stupide pour tomber en panneau. J'ai des acteurs, j'ai des habits tout prêts. Laisse-moi faire. Mais attends-moi. Je te dirai ça plus tard, je l'entends qui revient. Bon, avec tout ça, je me demande où en est ma petite réception de ce soir. Monsieur, Oui. voici venir votre ami Monsieur Morand et une dame. Oh mon Dieu! Je m'habille. Dites-leur que je reviens de suite. Bien, monsieur. Monsieur dit comme cela qu'il revient ici tout à l'heure. Bien, nous allons l'attendre. Je ne sais pas, Jérôme. Cela me paraît étrange de me laisser amener par vous dans une maison où je ne connais personne. Voulez-vous donc, ma chère, que nous nous rencontrions? Vous ne voulez ni votre maison, ni la mienne. Mais vous m'entraînez chaque jour un peu plus loin que je ne le souhaite. J'ai beau me défendre, vous fatiguez ma résistance. Vos visites fréquentes, vos mails enflammés, vos fleurs, vos cadeaux. Je me suis opposée à tout cela, mais vous ne vous découragez pas. Et petit à petit, vous m'imposez votre volonté. Et je crois même qu'à la fin, vous pourrez venir au mariage, auquel je suis pourtant si opposée. Hein. Ma foi, ma chère, vous ne devriez plus l'être. Vous êtes libre, moi aussi, et je vous aime plus que tout. Pourquoi refuser encore de faire mon bonheur? Mon cher Jérôme, il faut beaucoup de qualité chez l'un chez l'autre pour qu'un couple vive en harmonie tous les jours. Pourquoi imaginer tant de problèmes? Votre première expérience du mariage a été malheureuse, mais ne restez pas sur cette mauvaise impression. Eh bien si, j'en reviens toujours là. Les dépenses que je vous vois faire pour moi m'inquiètent pour deux raisons. L'une, parce qu'elle m'engage plus que je ne le veux. Et l'autre, parce que j'en suis sûre, vous vous ruinez pour moi. Et je ne Mais non, veux en Lorraine, aucun cas. ce sont des bagatelles. Ah. Et ce n'est pas par là. Ah, je sais ce que je dis. Entre autres, le diamant que vous m'avez forcé à accepter est d'un bris. Non, ne donnez pas tant d'importance à ces témoignages simplement matériels de mon amour, car mes sentiments pour vous... Ah, voilà le maître de maison. Un peu plus loin, madame. Un pas, s'il vous plaît. Quoi donc? Reculez un petit peu. Ma chère Lorraine, Monsieur Jourdain est un homme du monde, il connaît les usages. Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné que d'avoir le bonheur que vous ayez eu la bonté de m'accorder, la faveur de votre présence, et si j'avais le mérite de mériter un mérite comme Monsieur le vôtre, Jourdain, c'est bon. Madame n'aime pas les grands compliments. Madame, voilà le meilleur de mes amis. L'un des plus brillants de nos députés. vous me flattez. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais madame, je n'ai encore rien fait pour la vérité. Évitez au moins de lui parler du diamant que vous lui avez offert.
je pourrais quand même lui demander comment elle le trouve. Comment, mais gardez-vous-en bien, ce serait vraiment très mesquin. Faites comme si ce n'était pas vous qui lui aviez fait ce présent. Monsieur Jourdain, madame, dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. C'est très aimable. Ah, j'espère que... Messieurs, Oui. tout est prêt. Ah, très bien. Ouais, allons nous mettre à table et qu'on fasse venir mon coach et les musiciens. Allez. Tiens, je trouve ici du beau monde, et je vois bien que l'on m'y attendait pas. Est-ce donc pour cela, mon cher Narcisse, que tu as mis tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ta sœur? Elle a joué une belle comédie. Et je vois ici aussi une charmante réception, en juger par les voitures de traiteurs que j'ai aperçues dans la cour. Voilà donc comment tu dépenses notre bien, tandis que tu m'envoies promener. Que voulez-vous dire, madame Jourdain? Vous n'imaginez pas que c'est votre mari qui dépense son bien. Apprenez que c'est moi qui régale et qu'il ne fait que me prêter sa maison. Vous devriez éviter de parler sans réfléchir. Évidemment, c'est monsieur Morand qui a commandé tout cela. Et en plus, il a l'amabilité de se mettre à ma disposition pour examiner avec moi mes futurs plans de campagne. Et toi, tu as... Ne me prends pas pour une idiote, je te prie. Vous, monsieur, vous devriez avoir honte de prêter la main comme vous faites aux sottises de mon mari. Quant à vous, ce n'est ni beau, ni honnête de mettre ainsi du conflit dans un couple et d'accepter que mon mari soit amoureux de vous. Que veut donc dire tout cela? Allez, Jérôme, vous vous moquez de m'exposer Mais aux Lorraine, absurdités de cette femme. Mais ne partez pas. Mais non, madame, ne l'écoutez pas, enfin. Monsieur Morand. Oh. Oh, mais bon, voilà, tu es contente, hein, tu viens de ruiner ma carrière. Un affront pareil devant des gens si influents. Je me moque de leur influence. Oh. Tu ne me fais pas peur, tu sais. Ce sont mes droits que je défends. Tu imagines le titre de closer, un député parisien arrêté pour couler sur sa femme. Mais tu sais au moins que les femmes ont le droit de vote maintenant. Ah ben c'est quand même le métier de ton électorat. Oh, il est arrivé un moment où je commençais à lui dire des choses si jolies. Excuse Lorraine. Hello! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Do you recognize me, sir? Mais non, je ne vous connais pas, monsieur. My granddaddy met you when you were a kid. Ah, votre grand-père m'a connu tout petit. Yeah. He was very friend with your dad. Unfortunately dead. Ah, il était ami avec mon père? Yeah. The political ideas of your dad were very famous in New York. À New York, mais il n'est jamais allé là-bas. Et c'est pour ça que vous venez chez moi. That's right. Ouais. Do you know? I became an impresario. Impresario. Ah. Et mon... my English, enfin mon anglais est un peu rouillé. Si vous pouviez parler la langue de Molière, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je vais essayer. Je vous disais donc que je suis maintenant impresario. Ah, intéressant. Et de qui? D'un jeune homme promis un grand avenir dans le domaine musical. Ah, et plus précisément? Le petit-fils, jusqu'à présent caché, Oui. du plus grand chanteur de rock de tous les temps. Non, mais qui?
Le plus grand, voyons, devinez. Ma foi, je ne sais pas, moi. Rivers. Eddie Mitchell. Mais non, le plus grand, je vous dis. Johnny Hallyday. Le fils de David, alors, parce que c'est les grands-pères. Oh my God. Bon, allez. Vous donnez votre langue au chien. Le petit-fils d'Elvis. Elvis Presley. Elvis Presley? Il est ici? Ah non, hélas. Il est mort. Mais son petit-fils fait actuellement une tournée à Paris. Et il est tombé amoureux. Mais amoureux fou. De votre fille. Le petit-fils d'Elvis Presley? Lui-même. Et comme il a appris que vous lui aviez déjà choisi un mari, il m'envoie vous demander sa main, dans l'espoir que les très anciennes relations entre nos familles pourront faire pencher la balance en sa faveur. Ah, et comment donc, le petit-fils d'Elvis Presley? C'est à ne pas croire. Incroyable, en effet. Une fulgurance inimaginable. Ah mais c'est formidable, mais quand est-ce que mon futur... Comment? Il arrive. Il attendait votre réponse avec impatience. Ma fille, mais c'est une tête de pioche. Ah, elle ne va pas accepter. Ah non, elle est entêtée, hein. Elle s'est entichée d'un misérable étudiant en médecine, pinoclard. Oh. Elle changera d'avis quand elle verra notre King Junior. D'ailleurs, mais il ressemble vraiment beaucoup à ce jeune homme que je viens de voir sortir d'ici, au moment où j'arrivais. Alors, l'amour qu'elle a pour l'un pourra aisément passer à l'autre. Mais ma femme, c'est qu'elle est entêtée aussi, et si elle me quitte la veille des élections, ça fera mauvais effet, hein. Ne se rangera-t-elle pas au choix de votre fille? Elle soutient que les filles doivent choisir elles-mêmes leur mari. Parfait! D'ailleurs, je l'entends venir, hein. Et voilà King Junior! Dear sir, I was burning with impatience to meet you, yes. C'est-à-dire, cher monsieur, je brûlais d'impatience de vous rencontrer. My friend told you I was tremendously wished to marry your daughter. Il dit qu'il espère que vous accepterez de lui accorder la main de votre fille. Et puis quand rien me ferait plus plaisir. Attends, voilà ma fille, Lucille. Je veux dire que je te présente ces messieurs. Vous allez à une soirée déguisée. Non, enfin c'est très sérieux. Nous avons là des visiteurs tout à fait en commun. Oh, c'est pas mon avis. Mais tu reçois qui tu veux, cela ne me regarde pas. Non mais ma Lucille, viens, reviens. Voilà, figure-toi que ce jeune homme, il est venu me demander... Quoi? Ce jeune homme est venu me demander ta main. Oh mais papa, mais tu plaisantes? Oh, on n'est plus à l'époque de Molière. Je choisirai mon mari moi-même, tu le sais bien. Et pourquoi je te demande de mieux regarder ce jeune homme qui n'est autre que le petit-fils caché d'Elvis Presley, enfin tu te rends compte? Oui. C'est qui ça déjà? Mais c'est le père du rock américain, The King. Il est temps de cesser cette mauvaise blague. Tout ça est parfaitement incroyable. Incroyable! Hallucinant! Ah, mais
je suis ravi de te voir si vite rendu à la raison. Et cela me plaît d'avoir une fille qui écoute mes conseils. Quoi? Non seulement tu reçois ici sans me demander mon avis, mais tu organises un carnaval en plus. Qu'est-ce que c'est que ces guignols? Oh, tais-toi donc. Je te présente ma chère, ton futur gendre. Oh. Et c'est ce clown-là, je suppose? Oh, enfin, sois poli quand même. Ce clown n'est autre que le petit-fils d'Elvis Presley, qui est en passe de faire une carrière aussi grandiose que son grand-père. Ah, mais il faut faire quelque chose, appeler un médecin. Il est foyer cette fois. Ma petite Lucille, ne t'inquiète pas. Et je te ferai même dire que ta fille est d'accord. Ça te la baille belle, hein, comme on aurait dit chez Molière. Si je pouvais comprendre quelque chose à cette folie, je vais me réveiller là, c'est sûr. Donc, préparation du mariage en Sologne selon vos vœux à toutes les deux, musique à donf, liste d'invités, tout bien comme il faut, excellent pour mes élections de juin. Eh bien moi je vais prendre l'air. Vous me préviendrez quand vous aurez trouvé vos esprits. Hey! Wait a minute, madame. Vous n'avez même pas cherché à nous connaître. La célèbre courtoisie française. Bon. Oh, votre ami a raison, monsieur. Et j'oubliais mes devoirs les plus élémentaires de maîtresse de maison. Ah, il faudrait quand même que nous fassions plus ample connaissance. Voilà qui est formidable. Comment trouvez-vous Paris, monsieur? Avez-vous fait bon voyage? Peut-être pourriez-vous venir dîner un soir à la maison demain? Je vais t'aider à préparer la réception. Bien sûr. Voilà ce que c'est quand même que de savoir s'imposer chez soi. Peut-être pourriez-vous venir passer un week-end en Sologne pour vous reposer de vos concerts parisiens. Nous avons là-bas une charmante maison qui me vient de mes grands-parents. Madame, je serais trop content d'accepter votre invitation. Ah, mais non, monsieur, bien sûr, quel bonheur. Lucille vient m'aider à préparer tout ça. À bientôt, jeune homme. Allez, comme ça, ma femme. Elle a un côté un peu rude au premier abord, mais vous verrez, ce sera le bel moment parfait. Moi, je me demande si je ne devrais pas la prendre comme attachée parlementaire. C'est assez commode de gérer ça en famille. Eh bien, cher monsieur, nous allons prendre le congé. Oui. Et à demain donc. Avec le plus grand plaisir. Bye! Bye. Désolé, mes photos sont toutes floues. Oui. Il faut que j'en refasse d'autres, vous permettez? Ça ne peut pas mieux tomber. En plus, vous allez pouvoir faire un article sur le futur de M. Jourdain. Le scoop H. Le futur genre, qui ça? Oui. Vous ne le reconnaissez pas? Vous avez une chance extraordinaire, vous. Et dire que certains de vos confrères sont en train de planquer devant son hôtel depuis hier matin, cachés dans les poubelles. Oh bah non, je ne vois pas. Je reviens d'un reportage en Namibie. J'ai peut-être raté une info d'actualité récente. Bon, c'est bien parce que vous êtes sympa. Le petit-fils caché d'Elvis Presley qui fait une tournée triomphale en Europe. Ah bah ça alors! Mais ça va me faire un article, Elvis Presley. Mais il va en faire une journée, celui qui a traqué le scooter du président. Si je n'avais pas peur d'abuser, je vous demanderais bien oui. Je vous demanderais bien de me donner une petite leçon de musique. Oh, ben juste quelques accords, hein. Évidemment, j'ai engagé un coach, mais enfin, l'extraordinaire occasion qu'il m'est donnée, on a la presse et tout ça. Nicole, oui, Tout de suite, monsieur. voilà. Allez me chercher ma fille et ma femme, s'il vous plaît. Vous supprimez mon heure supplémentaire demain matin. Bien alors. sûr, bien sûr.
Et merci à l'association Recyclard 56 qui a créé et confectionné nos costumes à partir de matières récupérées. Serait-ce possible alors?